Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Est-ce que ce match-là, c'est une atmosphère encore différente pour toi ou ça se rapproche de ce que tu as connu déjà avec les Blacks, les Hurricanes, ou même La Rochelle avec les demi-finales? Toutes les expériences sont différentes. Oui, bien sûr, j'ai déjà vécu quelques phases finales, mais en fait, avec cette équipe qu'on a construit doucement depuis même les années avant que je suis venu. Je suis arrivé ici, c'est quelque chose d'assez spécial pour ce groupe-là. Et c'est quelque chose qu'on a ciblé, mais ça c'est arrivé un peu plus avancé qu'on a pensé peut-être dans nos rêves, mais en fait, c'est bien mérité dans nos têtes. On a beaucoup de confiance et maintenant on a hâte de jouer ce match. Après la demi-finale à Bordeaux contre Toulouse, il y a 2 ans, il disait qu'il faut que le club arrête de penser petit, qu'il dise qu'il a les capacités de gagner. Tu sens là dans la semaine que le groupe c'est exactement ce qu'il dit, alors qu'il y a le Leinster qui arrive? Ouais, ça a commencé de là et depuis là et maintenant, oui, bien sûr, on a les grosses attentes entre nous et bien sûr on a ciblé les phases finales, tout ça et Leinster c'est un grand honneur de recevoir une équipe comme ça mais quand même c'est un grand défi pour nous quand c'est eux les barons. C'est eux le standard, c'est eux qui mettent le standard pour tout le monde et c'est pour ça qu'on veut vraiment jouer ce match et voir où on est vraiment. Ça t'évoque quoi justement le Leinster? Parce que c'est une équipe que tu as particulièrement suivi dans ton parcours. Ils peuvent faire tout, ils ont une bonne défense, ils peuvent même jouer s'ils veulent. C'est un vrai champion en fait, donc eux ils ont tous les hommes ce qu'il faut, mais pour nous, si on concentrait sur nos attentes et nos talents et tout ça, ce qu'on peut faire, je pense qu'on a une bonne chance. Et tu parles de standard, c'est 80 minutes à bloc, quoi. Il ne peut pas y avoir de temps de banc ou de temps faible quand une équipe pareille. Ouais, on en a vu avec le match contre Exeter, même quand ils étaient en arrière contre eux, ils ont même gagné le match à la fin. Donc on sait bien que c'est pas comme les autres équipes, peut-être après 50, 60 minutes, peut-être, même si si t'es devant par 20 points, ils sont une équipe qui vont lâcher rien jusqu'au bout. Donc, ouais, c'est ça le défi et ça, c'est la vraie phase finale. Qu'est-ce que tu penses de leur troisième ligne? Comme tous les troisième lignes, dans les phases finales, ils sont costauds. Même Fadi, parfois, il peut jouer au deuxième ligne ou au troisième. Ils ont tous les grands joueurs là. Donc, mais pour moi, je vais rester concentré sur ce qu'on a, nous, notre équipe et nos armes, parce que franchement, on a beaucoup de confiance, mais on est toujours assez intelligent de savoir qu'eux, ils ont une bonne qualité aussi. Je sens une forme de crainte, pas de la peur, mais de crainte qu'effectivement vous recevez ce qui se fait peut-être de mieux en Europe. Et du coup, je ne sais pas quel est le sentiment. La crainte, c'est un peu comme la peur, mais edge, comme edge. C'est pire. Peur. Ouais, c'est pas de la peur, mais c'est juste de se dire attention. Oui. En anglais, je pense qu'on dit edge. Oui, c'est un défi spécial, unique. Leinster, ils sont jamais venus ici pour jouer un match et c'est eux les vrais. Ils sont une équipe comme avec l'histoire comme Toulon, Toulouse, tous les grandes équipes en Europe. Donc pour nous, ça veut dire que si on peut gagner ce match, ça nous permet d'être même presque comme ces équipes-là, mais comme ça, on peut commencer de créer une petite histoire pour nous-mêmes, pour tous les espoirs qui arrivent et tout ça derrière nous. C'est des grands matchs comme celui-là qui va créer une vraie histoire et peut-être un peu de legacy, je ne sais pas le mot, mais legacy, pardon? Héritage. Ah oui, un héritage pour l'avenir. On parle de leurs 4 titres de champion d'Europe, mais vous aussi, vous avez en stock dans l'effectif des joueurs d'expérience, et toi, mais aussi tous les autres, oui, ceux qui sont en équipe de France. C'est le moment, c'est un moment sur
sur lequel ils sont clés, quoi. Ouais, on a la chance de voir quelques internationaux comme Burger Druid et même Winnie Antonio et Chris Dillon. Et il y a Will aussi qui est un ancien champion de Champions Cup aussi. Donc on a beaucoup de joueurs expérimentés dans notre équipe. Et oui, bien sûr, on est bien placé, mais l'épreuve, ça va être sur le terrain dimanche. Et c'est ça qui garde un peu de crainte pour nous d'être toujours en attention avec les menaces. Zelokis me disait qu'il y a des joueurs dans l'équipe, Will, Raymond, Gilin, qui ne savent pas ce que c'est que Marcel de Flandre plein. Ils ne savent pas ce que c'est ça. C'est quelque chose, vous en parlez entre vous, que ces joueurs-là n'ont jamais vu ce que c'était que ça? Ouais, c'est vrai dommage pour ces joueurs-là parce que ouais, ils me demandent souvent ça sent comment? C'est une grande chose et en fait c'est impossible d'expliquer parce que ils ont bien profité avec. On a un vraiment bon groupe en ce moment. On se profite. On prend beaucoup de temps ensemble, fait des petits barbecues et tout ça. Mais le stade quand c'est plein, c'est le meilleur du monde pour moi personnellement. Et j'aimerais bien que ils vivent cette expérience, mais on verra avec tous les règles de Covid et tout ça. Mais j'espère pas mimer, mais on sait pas. Est-ce que tu sens la ferveur monter en ville? C'est difficile à savoir parce que oui, pour nous, on s'entraîne et après on rentre chez nous et il n'y a pas beaucoup. J'ai vu sur les réseaux sociaux un peu, oui, bien sûr, mais c'est ça dommage parce que c'est un grand moment pour notre histoire, mais on n'a même pas le droit de profiter avec nos publics, mais on sait bien qu'ils sont derrière nous et c'est à nous maintenant d'aller gagner le match. Est-ce que tu sens qu'à l'intérieur du club aussi, c'est un grand moment pour l'histoire? Est-ce que les dirigeants, je ne sais pas, ont fait passer des messages par exemple? Oui, mais on a reçu beaucoup de messages et on sait bien que c'est pas que quelque chose de spécial pour les joueurs, mais bien sûr les dirigeants, le staff qui ont beaucoup travaillé ici, l'admin qui ont beaucoup travaillé ici depuis longtemps, c'est quelque chose d'assez spécial et heureusement il y aura ceux qui peuvent profiter un peu parce que bien sûr il y a toujours des choses à faire ici au stade, même si j'ai fermé, il y a toujours des petits travaux à faire, mais je pense que si on peut prendre l'initiative et gagner cette match, ça va être même mieux pour l'avenir. Vous récupérez vos 2 demi d'ouverture, les deux ouvreurs, ça c'est une bonne chose aussi pour ce genre de match. Pardon? Vous récupérez vos 2 fly half. Ouais. Pour ce match, c'est important de pouvoir les retrouver. Oui, bien sûr. On a retrouvé ces 2 bons mecs. Oui, c'est tout. Avec comment on veut jouer, il faut avoir ces mecs-là. C'est tout aussi parce qu'ils sont nos buteurs. Mais ils ont une vraie clé pour comment on veut jouer. Donc c'est toujours bon de voir ces joueurs-là. Ils donnent beaucoup avoir d'esprit aussi pour nous. Donc c'est une bonne chose. Là, tu as connu 2 demi-finales de top 14. Est-ce que ce match-là face au Leinster, tu te situes au même niveau, au-dessus, un peu en dessous en termes d'émotion c'est le même niveau, je pense, mais c'est juste différent parce qu'il n'y a pas de public. C'est ça qui en fait qui ajoute un peu plus des choses spéciales et un peu plus de pression si on est chez eux ou pression sur eux si c'est chez nous. C'est ça que je manque un peu plus que d'autres choses. Mais autrement, les attentes sont les mêmes. On veut aller gagner. Oui, c'est bien sûr, c'est une bonne chose d'avoir une demi-finale, mais à la fin, on veut être champion. Donc, il faut battre tout d'abord cette équipe qui vient, qui sont les champions en ce moment. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour essayer d'évacuer un petit peu la pression avant un match comme ça, pour essayer de ne pas trop gamberger, de ne pas trop réfléchir, d'essayer d'être cool, calme avant une échange comme ça? En fait, c'est un truc d'équilibre. En fait, on peut pas rester toujours devant les audis, regarder. Il faut aller prendre un peu de temps avec. Pour moi, c'est facile parce que moi j'ai des enfants, donc j'ai mes enfants qui m'occupent souvent. Donc moi, je reste avec eux, je parle avec ma femme, je prends une petite bière avec les mecs parfois. Et c'est un truc d'équilibre parce que si tu te concentres trop sur le match, tu seras cuisiné déjà pas. Tu seras cuit.
pas le match. Donc, c'est tout équilibre, mais ça prend un peu de temps aussi avec l'expérience de penser pas trop sur le match parce que si tu es bien préparé, si tu as fait tout ce qu'il faut juste relax, être relâché, et juste profiter avec le moment. Quand vous êtes arrivé avec Brock en 2016, c'était à la fin de la saison, Patrice Colazo disait que votre arrivée avait changé beaucoup de choses au sein du groupe. Est-ce que c'est la même chose avec Will? Est-ce que tu sens qu'il a amené beaucoup de choses au-delà de son niveau sur le terrain? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde a ajouté beaucoup de choses. Surtout, oui, bien sûr, Will. Il est un très très bon mec. On est souvent chez lui parce que c'est toujours parce qu'il a une très très belle maison, c'est normal. Avec un joueur comme avec ses standards. Mais oui, lui, il fait souvent les petits apéros chez lui. Il fait toujours les blagues. Comme ça, on est un peu plus serré, je pense, en ce moment. Et même Dylan et Raymond, ils ont beaucoup ajouté hors du terrain et surtout sur le terrain. Et maintenant, je pense avec ce climat de Covid, en fait, c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup plus. Et en fait, c'était vraiment nécessaire pour nous d'être un peu plus serrés comme mec, pas que comme coéquipiers, mais des vrais frères. Donc, oui, avec les mecs comme Will, plusieurs d'autres, on est beaucoup mieux placés. Mais le fait qu'il vienne des Saracens, qui est une équipe qui a une grosse culture de la gagne, où tout était minutieux, est-ce qu'il a amené aussi cette culture-là, ce souci du détail? Oui, bien sûr. Son attention avec les petits détails, ça compte toutes les semaines. Souvent, c'est lui et les entraîneurs qui parlent souvent ensemble avec qu'est-ce qu'on peut améliorer cette semaine. Il faut être mieux ici, peut-être on peut enlever ça. Il est souvent il a ajouté un autre rang pour nous comme un autre entraîneur avec son expérience. Donc, bien sûr, professionnellement, il a beaucoup ajouté et même pour les jeunes, il a les dirigé un peu plus sous ses gros bras. Et il a montré un vrai professionnalisme avec ses comportements et tout ça. Romain disait que le prochain départ de Jono, la promotion de Ronan, tout ça, le groupe, vous l'aviez laissé un peu de côté, enfin, que vous étiez vraiment concentré que sur vous et que ça n'avait pas eu d'impact sur votre préparation. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est grâce à eux, en fait, les entraîneurs, parce que au début, on a dit que c'est toujours l'équipe qui est première. Il y aura des choses qui passent, Covid ou ceux qui sont blessés, mais toujours, c'est quoi le meilleur truc pour l'équipe. Et bien sûr, avec Jono qui part et tout ça, oui, bien sûr, on parle avec lui, on va dire voir plus tard, mais en ce moment, le meilleur pour l'équipe, c'est de rester concentré, rester le chemin et après, oui, bien sûr, on peut prendre un pied, réfléchir un peu, mais en ce moment, il y a toujours un boulot à faire. Quand tu es revenu de blessure, Victor, en février, tu t'attendais à ce que ce soit compliqué de réintégrer la rotation en troisième ligne. Finalement, tu es revenu tout de suite. Comment tu te sens depuis février? Oui, bien sûr, j'avais 4 mois off à cause de ma blessure. Et oui, il y a toujours des petits doutes dans ta tête, surtout parce que je suis pas toujours jeune. Mais heureusement, j'ai les bons staff derrière moi, avec Jono et Roge, beaucoup de soutien, et surtout avec Liliane et son équipe, les kinés. J'ai bien récupéré, j'ai gardé un peu de froid, et après, j'ai rentré tout de suite sur le terrain, le pelouse, à Racing pour mon premier match, et avec le rythme que l'équipe était déjà dedans, il avait déjà, c'était facile, parce que tout le monde connaît ton rôle, fait ton rôle. C'est ça notre petite phrase. Et c'était pas nécessaire pour moi de concentrer trop sur les autres mecs, ils font quoi. Non, je concentrais seulement sur moi et mon jeu, et après le reste, c'est facile.